C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en patouillant qu'on devient papillon. Et toi, tu crois que c'est en lisant qu'on devient liseron? C'est l'émission Et nous liserons jeunesse, maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je retrouve Sophie aujourd'hui avec un titre plutôt mystérieux, Sophie. Et oui, puisque le titre c'est La fille qui creusait un trou dans la forêt. Donc c'est un roman de Muriel Zurcher, dont j'ai déjà lu quelques romans et albums. On la croise notamment assez régulièrement au Prix Ado. On n'a pas encore la nouvelle sélection du Prix Ado, donc peut-être que ce livre y sera. Allons savoir, on verra. Et c'est une autrice dont j'aime particulièrement le style. Donc c'est publié chez Thierry Magnier. Et puis je vais commencer en vous lisant un petit extrait du tout début de la première page. C'est l'histoire d'une fille qui creuse un trou dans la forêt après avoir rencontré un garçon. Si un jour vous devez résumer cette histoire, voilà comment je vous conseille de commencer. C'est simple, clair, un peu intriguant. On se dit que le trou est peut-être une tombe, on a envie de savoir pour qui. Spoiler numéro 1, ce n'est pas pour moi, même si je ne suis plus vivant depuis un bon moment. Spoiler numéro 2, il ne s'agit pas d'une seule histoire, il y en a deux. La première s'impose à moi sans que je sache d'où elle vient ni qui me la raconte. Elle flotte dans ma conscience, se dévoilant petit à petit. Cette histoire du passé, je la sens traversée par une impérieuse nécessité. Elle aspire à être partagée. La deuxième, c'est une histoire d'aujourd'hui, celle d'Alena, ma sœur. Comment réussir à vous dire qui elle est? Moi-même, je ne le sais plus très bien. Je vais m'arrêter là pour démarrer. Et donc, celui qui nous parle ici, donc en fait, c'est divisé il y a 3 espaces-temps, si on veut. Donc là, le premier chapitre, le titre, c'est Dans l'antre, avec un E majuscule. Et c'est Ezel qui nous parle. Donc Ezel, c'est un ado qui a disparu en montagne 1 an plus tôt. Et donc depuis, il est perdu dans l'antre, justement, un endroit où attendent ceux qui ne vivent plus, mais qui ne sont pas encore complètement morts. C'était pas tout à fait un fantôme non plus, mais voilà, c'est quelque chose qui est un peu créé rien que pour cette histoire. Donc voilà, il est en quête de quelque chose, ou en tout cas raccroché à quelqu'un, et notamment à sa sœur. Et donc voilà, il y a des choses qui doivent se passer. Ezel, il est pas tout seul dans cet endroit-là, dans cet antre. Justement, il y a cet autre, on peut pas vraiment parler de personne, on ne sait pas trop, mais il y a cet autre justement qui lui raconte une autre histoire dont je vais vous parler juste après. Et donc, je vais d'abord vous parler d'Alena. Donc, Alena, c'est sa sœur qui n'a pas fait son deuil depuis 1 an que Ezel a disparu, et qui depuis quelque temps fait des rêves un peu particuliers puisqu'elle voit des lignes qu'au début elle n'arrive pas à interpréter, et puis elle finit par comprendre que ces lignes, en fait, ce sont des lignes topographiques qui l'emmènent à un endroit bien précis, et elle va décider de creuser un trou à cet endroit pour essayer de comprendre pourquoi son frère l'emmène, parce qu'elle pense que c'est son frère justement qui lui envoie ces lignes et qui l'emmène à cet endroit précis. Donc elle va creuser un trou à cet endroit. Et justement, en allant creuser le trou pour la première fois, elle va rencontrer Malone, qui lui est un jeune un peu perdu qui s'est enfui de son foyer d'accueil, et qui cherche à gagner de l'argent justement pour aider sa grand-mère. Donc tous les deux, donc Malone va décider de l'aider, ou en tout cas au début il n'aura pas trop le choix, on va dire. Et donc, ils vont se mettre à creuser un trou. Et donc, après, il faudra lire la suite de l'histoire pour savoir justement où ça nous amène. Et puis, donc, il y a Ezel, il y a Alena, et puis il y a une 3e histoire, si on veut, celle de Rosalie et Auguste, qui, eux, sont 2 amoureux clandestins qui ont vécu presque 100 ans plus tôt. Donc une jeune fille qui vivait avec son père dans une ferme, donc Rosalie, et son père a embauché Auguste, un jeune garçon, pour l'aider à la ferme, et ils sont tombés amoureux, sauf que cette histoire n'avait pas du tout de raison d'exister, et le père était forcément contre. Donc on va voir les drames qui vont se nouer autour de leur histoire d'amour. Donc voilà, donc 3 espaces-temps un peu qui se croisent. On sait pas trop en quoi ils sont liés, mais on se doute qu'ils sont liés par quelque chose, que ces destins différents s'entremêlent à un moment donné.
Mais ça nous est révélé petit à petit au fil de l'histoire. Et en fait, le fil rouge, c'est vraiment ce trou que va creuser Alena, qui va revenir. Et on se doute que ça a un lien, mais on ne sait pas. Donc voilà, on est tenu en haleine par ce fil rouge, par ces histoires qui nous sont dévoilées progressivement au fil du roman. Et puis on a envie de comprendre le sens de tout ça et ce qui lie l'ensemble de ces personnages. Donc voilà, le style, ça se lit, c'est vraiment très agréable à lire. Muriel Zurker, elle nous embarque vraiment dans son histoire. Elle aborde pas mal de choses et notamment des sujets difficiles. Donc on en a parlé, mais il y a le deuil d'Alena, mais elle parle aussi de violence familiale, d'avortement, de prison. Donc il y a tout un tas de sujets assez sociétaux qui sont abordés. Et puis malgré tout, elle arrive à mettre quand même pas mal de petites touches d'humour dans toutes ces histoires. Et notamment dans la relation entre Alena et Malone, qui est assez, qui a des petits moments assez drôles par moment, même s'ils sont tous les deux dans des situations complexes. Donc en tout cas voilà, ce livre qui se résume par La fille qui creusait un trou dans la forêt, son titre. Tu l'as pas trouvé difficile à lire, Sophie? Ça, c'est pas confus. Enfin, non, c'est pas confus. Non, c'est vraiment bien mené et justement, les choses sont révélées progressivement et c'est mené petit à petit et voilà. Non, c'est vraiment pas confus et puis on a envie de savoir en fait et de comprendre. Oui. Là, tu donnes envie. Tu donnes envie de le lire. Merci. Et pour quel public, quel âge? Donc plutôt pour ados à partir de 12-13 ans. Oui, voilà. Ouais. Les thèmes abordés. Voilà. Donc La fille qui creusait un trou dans la forêt de Muriel Zurker aux éditions Thierry Magnier, un roman que vous pouvez retrouver à la médiathèque de Guichen. Merci Sophie.